Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de la VMA, la vitesse maximale aérobie. A tout de suite. Comment calculer cette VMA et qu'est-ce que la VMA, la vitesse maximale aérobie? Eh bien, ça va être la vitesse de course à pied à laquelle une personne va utiliser le maximum d'oxygène, c'est-à-dire atteindre sa VO2 max. Pour cela, il va y avoir deux outils à disposition. Le premier outil, ça va être le test demi-Cooper. Il s'agira de courir le maximum de distance sur 6 minutes. Et la deuxième solution est le 30-30, qui est le test de terrain. Donc ici sur le tableau, je vous ai détaillé les deux solutions. Première solution, donc le demi-Cooper, le test demi-Cooper. Vous allez prendre donc sur 6 minutes, vous allez courir une certaine distance et cette distance, vous allez la multiplier par 10, ce qui va vous donner la vitesse maximale aérobie sur 1 heure. Par exemple, lorsque vous courez sur 6 minutes une distance de 1,5 km, vous allez multiplier ces 1,5 km fois 10 et on va trouver une vitesse maximale aérobie théorique de 15 km/h. La deuxième solution pour calculer sa VMA, ça va être un test plutôt utilisé sur terrain et qui va venir approuver le test de club, donc le demi-Cooper. De quoi il s'agit? Il s'agit d'effectuer 2 séries de 8 répétitions où le coureur va alterner 30 secondes d'effort suivi de 30 secondes de récupération. Une fois qu'on a fait les 8 premières répétitions, le coureur va courir donc à une vitesse fondamentale pendant 2 ou 3 minutes pour récupérer un petit peu et ensuite il effectuera sa deuxième série. Avant ça, bien sûr, un échauffement de 20 à 25 minutes à allure modérée est bien sûr préconisé. Donc là sur le tableau, on va voir ça en détail. Séance de 30-30. Donc à quoi consiste cette séance de VMA 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération? Par exemple, vous allez prendre donc la vitesse maximale aérobie théorique que vous aurez calculée en club, donc sur le demi-Cooper, on va prendre la même vitesse, 15 km/h. Ces 15 km/h, vous allez les transformer en mètres, donc ce qui va faire donc 15 000 mètres. Ces 15 000 mètres, vous allez les diviser par 60 fois 2. Pourquoi 60 fois 2? Parce qu'on prend en compte donc le temps de récupération et le temps de travail. Donc comme c'est 2 fois 30 secondes, ça fait donc 60 secondes, on va multiplier donc par 2. Donc ça fait 15 000 mètres divisé par 60 fois 2 et ça va nous donner donc un métrage en distance, c'est-à-dire de 125 mètres. Donc ces 125 mètres, ça correspond à quoi? C'est à la distance exacte à laquelle que vous devez effectuer sur la durée de 30 secondes. Donc vous allez pouvoir utiliser cette distance sur la méthode du 30-30. Si cela est trop, ça veut dire que votre vitesse maximale aérobie qui était à la base calculée sur le demi-Cooper, que ça a été un petit peu faussé, qu'il faudra réajuster. Et si ça correspond bien, ça voudra dire que vous êtes tombé sur votre vitesse maximale aérobie de façon exacte. Voilà, j'espère que tout cela, vous allez pouvoir le mettre en pratique, que ce soit en club ou en terrain. N'hésitez pas à liker ou à partager sur les réseaux sociaux et même à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao.